janvier de cette année-là, quand l'animatrice que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui adressait ses vœux pour la nouvelle année. Madame Lucille Dumont, bienvenue à Souvenirs de fête. Merci. Bon, Lucille, on va parler de À la romance, qui a été une série qui a été très regardée. Oui. Beaucoup de gens vont s'en souvenir aujourd'hui. Puis il y a toute une génération qui va connaître pour la première fois À la romance qu'on va regarder tout à l'heure. C'est une émission qui a débuté en quelle année? Qui a débuté, on me ça, là, quelle question tu me poses là? Je pense que c'est en 50. Je crois que c'est en 57. 57. 57 peut-être. Bon, oui, dans ce coin-là. Oui, dans ce Ça a duré coin-là. 5-6 ans. 3 ans. 3 ans. 3 hivers, 3 saisons de hockey. Bon, mais ça, c'est que c'était un espèce... Est-ce qu'on peut appeler ça un handicap? D'avoir le hockey qui venait, entre guillemets, vous coupez des fois 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes de l'émission. Il y avait un petit peu de difficulté parce qu'évidemment, nous, on devait préparer 45 minutes à chaque semaine. Mhm. Parce que vous étiez en direct. Parce qu'on était en direct. Et dépendamment à l'heure où finissait la partie de hockey, évidemment, nous, pendant l'émission, fallait couper. Il fallait faire des coupures. À un moment donné, le réalisateur disait, bon là, on coupe un bloc de 7 ou 8 minutes, coupez telle chanson. Tant et si bien que quelquefois, à la fin d'une émission, disons, j'avais attaqué une chanson, j'avais fait le couplet. Quand arrivait le refrain, j'étais là, je disais bonsoir, à la semaine prochaine. C'est pas paniquant un peu, ça, me semble, hein? On s'habitue à cette formule-là. J'aimais beaucoup ça parce que ça faisait quand même très décontracté. Puis dans cet ordre-là, est-ce qu'il est arrivé des petits trucs des fois? Dans une série, il en arrive des choses. Ah oui, oui, oui. Justement, à cause des coupures. Et un soir, ça, je ne l'oublierai jamais, on avait Raymond Lévesque qui était invité sur l'émission comme auteur-compositeur. Et j'avais travaillé une de ses chansons relativement nouvelles que je trouvais très belle. Alors donc, j'attaque la chanson, je commence par le refrain, je viens pour le passer au couplet. Je me disais, qu'est-ce que c'était donc les paroles de ça, le couplet? Il n'y avait rien à faire, je ne me souvenais plus des paroles. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne me souvenais même plus de l'air du couplet. Et pourtant, je la savais bien. Puis on est la en chanson. direct, là. Oui, on est en direct. Alors, pour faire, tu sais, ma petite comique, j'ai dit au régisseur, vous avez sans doute le texte, vous pourriez peut-être me souffler les paroles. Puis je savais très bien que c'était faux. Moi, c'était pour perdre du temps, parce que je savais que les textes n'étaient pas copiés. Alors, il me fait signe, non, 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 j'ai pas les paroles. Tout à coup, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, Raymond Lévesque, c'est notre invité ce soir. J'ai dit, allez le chercher dans sa loge. Puis j'ai dit, pendant ce temps-là, on va attendre, nous, puis on va se préparer à faire le couplet. Va chercher Raymond en vitesse. Raymond arrive devant moi, presque bouche bée. J'ai dit, Raymond, j'ai dit, elle commence comment ta chanson? Ben, je le sais pas. C'était sa chanson. Savez-vous ce qu'on va faire? On va maintenant regarder ensemble une des émissions À la romance, animée par Lucille Dumont. Et c'est justement un de ces soirs où il y avait du hockey. Donc, Lucille, quelquefois, ne chantait pas justement cette belle chanson d'ouverture À la romance, mais elle a accepté de nous la faire, justement, avant qu'on visionne ensemble, de nous la faire ici, dans notre salon, spécialement pour vous, à la maison. C'est une romance qu'on chante à mi-voix et qui recommence à toutes les fois. Rêver au bras de l'homme qu'on aime, rêver quand l'amour veille en silence. Chanter, la vie n'a plus de problème. Chanter, les bienfaits de l'existence. Aimer, une joie monte en mon cœur. Aimer, C'est le secret du bonheur. Toi, tu comprends, pas besoin de discours. Moi, dans tes bras, je suis chez moi.
mon amour. Un petit clin d'œil entre nous, ça suffit. Quand l'amour est d'accord, c'est toujours oui. Moi, ton bonheur, c'est ce qui passe avant tout. Et puis tant pis si on fait des jaloux. Tous mes désirs, ce sont les tiens. Toi, tu me comprends si bien. C'est un peu comme dans les livres, on en est heureux de vivre. C'est merveilleux de s'entendre à ce point-là. On est pareil, toi et moi. Toi, tu me comprends, pas besoin de discours. Moi, dans tes bras, je suis chez moi, mon amour. Un petit clin d'œil entre nous, ça suffit. Quand l'amour est d'accord, c'est toujours oui. Moi, ton bonheur, c'est ce qui passe avant tout. Et puis tant pis si on fait des jaloux. Tous mes désirs, ce sont les tiens. Toi, tu me comprends si bien. Toi, tu me comprends, pas besoin de discours. Dans tes bras, je suis chez moi, mon amour. Jamais fâché, je peux faire ce qui me plaît. Et tu m'aimes comme je suis, comme je t'aime. Oui, viens sur mon cœur et dis-moi des mots doux. Et toutes les joies de la terre, c'est pour nous. Toute la vie, main dans la main. Toi, tu me comprends si bien. Comme première chanson, Charles Danford rend hommage à la reine du foyer, puisque demain ce sera la fête des rois et que tous se réuniront autour de la maman. Voici Maman, Charles Danford. Quoi de plus doux, de plus tendre que le cœur d'une maman? Quoi dans ses mieux nous comprendre et calmer tous nos tourments? Vers celle qui me donna le jour, s'en va mon refrain d'amour, maman. C'est pour toi seule que ce soir je chante, maman. Toi dont la grâce et la douceur m'enchantent, que m'apporte si l'âge a creusé ton cher visage. Ici je vois tomber peu à peu la neige sur tes cheveux. Pour moi, tu gardes toujours ton sourire charmant. Et tout comme autrefois, mon seul bonheur c'est de te dire maman. Dès que j'ouvrais les paupières, dans tes bras tu me pressais, et parfois les nuits entières, en chantant tu me berçais, me rappelant ces instants trop courts, pour te bercer à mon tour, maman. Pour toi seule que ce soir je chante, maman. Toi dont la grâce et la douceur m'enchantent,
comme un porteur village a creusé ton cher visage. Et si je vois tomber peu à peu la neige sur tes cheveux, pour moi, tu gardes toujours ton sourire charmant. Et tout comme autrefois, mon seul bonheur c'est de te dire maman, chère maman, maman. L'une des plus jolies compositions du répertoire français est sans contredit l'hymne à l'amour. C'est le message que nous transmettent les boulevardiers en cette veille de la fête des rois. Écoutons l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe si tu m'aimes, je me moque du monde entier. Quand l'amour inondera mes matins, que les jours seront sans lendemain. Peu m'importe les grands problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde et je plongerai dans l'ombre si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. J'irai loin de ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Très vieille chanson, Bye Bye. Tout d'abord, ce sont des images, des jeux, des rondes, des chansons. On a 10 ans, ce n'est que l'âge de bien apprendre ses leçons. On sait des dates éphémères, des noms de rois, des mots latins. On a parfois une grand-mère et l'on a tout le temps très fin. Le ciel est bleu sur les vacances, le sommeil blanchit l'oreiller. Il faut dire à son enfance, bye bye, bye bye. Puis voici d'autres paysages, des jeux, des danses, des grelots. On a 20 ans, ce n'est que l'âge où le champagne coule à flot. On court après d'autres mirages, on a 30 ans, 40, et puis
voici qu'un jour près du visage, les cheveux bruns deviennent gris. On veut la gloire et la richesse, on poursuit ce qu'on voit briller. Il faut dire à sa jeunesse, bye bye, bye bye. Un soir, c'est la fin du voyage, on a passé le pont tremblant. Puis voici qu'autour du visage, les cheveux gris deviennent blancs. On sait combien cette seconde, combien l'orgueil était trompeur, et qu'il n'est rien qui vaille au monde qu'un peu d'amour et de bonheur. Le pauvre cœur par élégance veut encore un instant crâner. Il faut dire à l'existence, bye bye. J'ai perdu mon cœur. Rassurez-vous, ce n'est pas mon cas à moi, c'est celui de Jean-Pierre. J'ai perdu mon cœur cherchant la fortune. J'ai perdu mon cœur et j'ai trouvé des prunes. Je n'en avais qu'un, il était pour l'échange. Il était à jeun, sans amour et sans ange. J'ai perdu mon cœur et les pommiers sont en fleurs. J'ai perdu mon cœur, celui qui le trouve, s'il avait du cœur, qu'il vienne et me le prouve. Vivre avec deux cœurs, j'en comprends la chance, mais vivre sans cœur, quelle inconséquence. J'ai perdu mon cœur et les pommiers sont en fleurs. J'ai perdu mon cœur, oh quelle aventure. J'ai perdu mon cœur, Dieu sait ce que j'endure. Je n'ai plus d'amour, je n'ai plus de rancune, mes cheveux tour à tour quittent mon infortune. J'ai perdu mon cœur, les pommiers sont en fleurs. Puis une gitane, pleurant mon malheur, a tué son âne pour m'en offrir son cœur. Je n'en savais rien, elle était si contente. J'ai pris mon butin, sans peur et sans attente. Et depuis je brille, et cette tipi dans les fleurs. Quand nous chanterons le temps des cerises, les gai rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles tombant sur la mousse en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi vos peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Et bien maintenant, en compagnie des Boulevardiers, si vous voulez bien, allons prendre une bonne bouffée d'air frais et chantons tous ensemble Jour de neige. Le givre a mis ses dentelles aux branches du vieux pommier que le vent fait plier. Filez, filez, demoiselles, vos robes de mariée. Voici l'hiver qui vient dans son cortège, chasser les beaux jours. Mais dans mon cœur, malgré la pluie, le vent, le froid, la neige, chante mes amours. Je vois partout plein de lilas blancs, frémir au gré du vent. Et mon amour fait fleurir partout des sortilèges, voir sur la neige danser le printemps, danser le printemps. Eh bien, chers amis, notre premier rendez-vous de 1957 est déjà terminé. C'est ce qui nous console cependant, c'est qu'il y en a plusieurs autres à l'horizon. Parce que vous savez, pour nous, pour mes camarades et moi, c'est toujours un plaisir nouveau de vous retrouver chaque samedi soir à la Romance. Et pour résolution l'année 1957, prenez un moment par semaine pour vous détendre et gardez-le pour nous, vous voulez? Nous nous retrouverons tous les samedis soirs à la Romance. Samedi soir prochain, nos invités seront André Turt et Iris Robin. Bonsoir, soyez heureux. Alors, sortons de la Romance pour battre la cadence d'un quiz qui a fait bien des heureux sur les ondes de Radio-Canada. Foi de Grand Manitou. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelait. Alors, tout de suite après la pause, brandissez vos cartons. Nous jouons avec les mots. On va parler du travail à la chaîne, mais j'aimerais ça qu'on parle d'abord de l'équipe, parce que c'est une équipe qui était très serrée, là. Ah, très serrée. D'ailleurs, c'était, je le dis tout de suite, ça a été les plus belles années de ma carrière, très honnêtement, le travail à la chaîne. Lisette Leroyer à la réalisation,
Michel Dudragne, qui était également le concepteur, et le grand Manitou, Jacques Coude, le grand argentier, et évidemment le beau Brumel, celui qui vous parle. Alors donc, on faisait lever la salle du grand studio 42 de Radio-Canada toutes les semaines avec 2 millions et plus de téléspectateurs, parce qu'on zappait pas à cette époque-là. Je me souviens, moi, je l'ai fait quelques fois dans l'émission à titre d'invité comme ça. Puis dans la salle de maquillage, on voyait les comédiens et les comédiennes de théâtre, surtout, nerveux, comme c'est pas possible, comme s'ils allaient entrer sur scène pour jouer un rôle. Mais c'est que tout le monde voulait faire une belle performance. D'abord, à partir d'un mot, ils voulaient faire des belles phrases intelligentes, ils voulaient être drôles, parce qu'on leur demandait ça. Alors donc, c'était pas simple. Tu sais, il paraît aussi que vous avez été illégal à un moment donné. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si mon ami Lisette, qui écoute, va me pardonner ça, mais on va dire, oui, c'est ça. En 77, c'était le 25e anniversaire de Radio-Canada. Comme cette année, c'était le 40e. Donc, forcément, ça fait 15 ans. Alors donc, en 77, on ne pouvait pas, le gros lot était de 5 000 $, c'était un plafond. La loi ne permettait pas, justement. On n'aimait pas ça, hein? Nous autres, on voulait donner que le plus public, d'argent. on voulait que le public, on comprenait pas ça, cette loi-là, 5 000 $. Fait que Lisette Leroyer a détourné ça. Elle est allée voir des concessionnaires d'automobiles pour leur faire offrir des voitures de luxe. À la place de l'argent. À la place de l'argent. Donc, ça montait à un montant astronomique de 75 000 $, je ne sais trop, mais en voiture. Alors, donc, c'est de cette manière-là, finalement, que... illégal, mais... Mais illégal, mais ça a été sympathique. Je pense que la télévision est là pour amuser les gens, puis on avait réussi à le faire. En terminant, je te dis un gros merci, je te souhaite une bonne année, Serge. Bonne année, Jean. Et à tous ceux qui nous regardent aussi. Pareillement, de la santé et du travail, surtout. Alors, après la pause, ensemble, on regarde le travail à la chaîne animée par Serge Laprade. Émission Porte-Bonheur de Radio-Canada. Le travail à la chaîne avec son grand sourire aux lèvres et sa petite fleur à la boutonnière, votre beau Brumel, mesdames et mesdemoiselles, Serge Laprade. Merci beaucoup. Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à une autre émission du Travail à la chaîne où encore une fois ce soir, pendant la demi-heure qui va suivre, nos 4 invités vont se creuser les méninges pour tenter de nous divertir et vous faire gagner le plus d'argent possible. Tout d'abord, Claude Michaud, Angèle Arsenault, Marc Legault et Nicole Germain. Bravo. Et le gros lot, lui, a grossi depuis la semaine dernière, mais pas parce qu'il lui remonte sa moustache. Ah non, ça, c'est vrai, hein. Jacques. Il va falloir que je me mette à tirer. Bonsoir et bienvenue au Travail à la chaîne. Oui, même, comme le dit Serge, hein, si la moustache ne pousse pas le gros lot, il a grossi pas mal la semaine dernière. Puisque nous voici avec une enveloppe qui renferme un montant de 1 350 $. Et je sais qu'il y a l'une de vos enveloppes qui peut contenir jusqu'à 1 600 $, Serge. Ça ferait un très beau gros lot. 1 350 $ de votre côté. Il y a plein d'argent dans ces enveloppes-là, donc ça mérite là qu'on fasse un premier jeu avec un concurrent présent avec nous ce soir. Monsieur, votre nom? Léo Martineau. Monsieur Martineau de... Ah! Monsieur Martineau, vous avez prévu le coup, vous avez amené votre fan club avec vous. Toujours. Monsieur Martineau, vous êtes de quel endroit? De Montréal. Vous êtes de Montréal et on peut savoir comment vous passez vos temps libres? Serge. Mes temps libres, je travaille au ministère du Revenu pour rendre la population heureuse. C'est lui, Serge. C'est lui. Permettez-nous d'en douter. On vous souhaite bonne chance quand même, Monsieur Martineau. Allez-y avec un beau numéro d'enveloppe. Le numéro 5. Numéro 5. C'est imposable, c'est non imposable, hein, cet argent-là qu'il y a ici. Bon, enfin. 1 350 $ d'un côté, un mot de départ de l'autre. Pour vous, Monsieur Martineau, et votre invité, c'est le mot souvenir. Vous avez choisi le mot souvenir, Monsieur Martineau. Vous travaillez de votre côté, 3 petites phrases à faire, c'est pas compliqué du tout. Maintenant, vous êtes jubilé à une animatrice de radio, de télévision, qui est aussi comédienne et commentatrice de mode. Les très jeunes la connaissent depuis quelques mois à la radio de CKVL sous le nom de Tante Nicole. Et les moins jeunes, sous le titre de Madame la présidente du conseil d'administration du Conservatoire La Salle, fondé il y a exactement 70 ans ce mois-ci par ses grands-parents, mesdames et messieurs, Nicole Germain. Bravo! Nicole, eh bien, vous y allez avec vos 75 secondes à votre disposition et vous partez avec le mot souvenir. Souvenir est un mot qui peut évoquer beaucoup de choses, mais qui se place difficilement dans la conversation quand on essaie de faire des phrases drôles, pas trop bêtes et pleines d'esprit.
L'esprit qu'on veut avoir gâte souvent celui qu'on a. Et ça n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Marc Legault. C'est quelqu'un de beaucoup plus vieux que Marc. C'est toujours une grande vérité. La vérité, c'est, je pense, un peu comme la liberté. On peut se dire, les uns aux autres, la mienne commence ou la tienne finit. Fini les folies, a dit un jour un monsieur qu'on connaît bien, qui voulait pour nous une société juste. Nous avons fait de grands efforts depuis, et pourtant, j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. Et 75 secondes! C'est une belle visite parmi nous, ça. Grand succès, Nicole Germain. Maximum de la chaîne. Donc, M. Martineau, faut pas laisser aller ça. Allez-y de vos 3 phrases. Je vous écoute. Vous partez également avec le mot souvenir. Souvenir est très approprié pour vous parler de mon sujet favori, l'impôt. Les impôts existaient au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez au percepteur Matthieu. L'Église en a fait un saint. Saint Léo, priez pour nous. C'est cette invocation que vous invoquerez après ma mort. Amen. Monsieur Martineau, c'est une façon de racheter vos péchés. Allez-y maintenant. Vous avez le droit au choix. Le montant de la chaîne, $300, ce qu'il y a dans l'enveloppe numéro 5. Pensez-y pendant 10 secondes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? L'enveloppe. Non, Vous y connaissez en enveloppe, ça a l'air. On y va. Pourtant, il y avait un beau petit message pour vous de $300 qu'on ne pouvait plus vous enlever, hein. Et ça venait pas de l'impôt, non. Dans l'enveloppe 5, il y avait de caché quand même 80 $. Oh, Monsieur Martineau, ça c'est... Oh, ce n'est pas une bonne décision, là. On a de visite de $220. Mais quand même, vous savez très bien que cette année, on se rattrape avec celle-ci. Eh bien, en effet, c'est un sprint à $5 la seconde, Maître Jacques. Nous pourrions aller chercher $375 avec ça, M. Martineau. Ça va bien, ça? Donc, le Grand Manitou va tout de suite donner un mot de départ à Nicole Germain. Attention, ça implique nos 4 invités, les amis. Et le Grand Manitou donne le premier mot de la première phrase. Nicole Germain, vous qui connaissez bien le cœur des femmes, commencez le sprint avec ce qui sommeille dans le cœur de toutes les jeunes filles qui rêvent de se marier. Un croque-monsieur. Vous partez avec le mot croque-monsieur. Un croque-monsieur, quoi que puissent en penser les esprits étroits, se mange à belles dents et ne fait de mal à personne. Bien. Personne, en effet, de temps en temps, ne mange pas son petit croque-monsieur. Les croque-monsieur, des fois, sont graisseux. Graisseux, me dites-vous, je serais porté à croire qu'ils sont collants. Collants comme certains messieurs. Oh là là! Il paraît qu'il faut un verbe. Il paraît qu'il faut un verbe dans la phrase. Enfin, ça aurait été préférable, mais alors, vu qu'on est en sprint... Collants comme sont certains messieurs. Ben voilà. Ah. Messieurs, vous êtes ici en minorité, mais croyez bien que nous vous appuyons. Appuyons. C'est complet. C'est complet, 75 secondes, maximum du sprint. Eh bien là, M. Martineau, c'est la preuve qu'on peut se rattraper. Et je suis persuadé qu'on va se rattraper. Vous allez sûrement répondre bien à cette question-là. Par quel mot désigne-t-on un anneau de mariage, une alliance ou un jonc? Laissez répondre M. Martineau, s'il vous plaît. Un jonc. Monsieur Martineau, on dit une alliance. Un jonc est une bague sans chaton dont le cercle est de grosseur uniforme. Une alliance est généralement un jonc, mais jonc ne signifie pas anneau de mariage. C'est écrit là. Deuxième question cependant pour 75 secondes. $155 au total, c'est quand même... C'est bien sûr. Quel est le genre du mot crêpe quand il désigne une étoffe légère de soie, de laine fine, à laquelle on a fait subir un certain apprêt, suivi d'une compression, masculin ou féminin?
Une crêpe ou un crêpe? Un crêpe. Un crêpe, et là, vous avez raison. Maître Jacques, le total. Alors, le grand total, on va s'appeler un petit morceau des alliances, 155 $, monsieur Martineau. 155 $. Monsieur Martineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Un deuxième jeu maintenant. Une personne de l'extérieur, forcément. Là, c'est la dernière personne qui était en ligne avec nous, qui n'a pas eu le temps de jouer au quatrième jeu la semaine dernière. Allô, bonsoir. Bonsoir. Madame Rachel Goulet. C'est bien ça. De la Cité de la Salle, banlieue sud-ouest de Montréal, c'est bien ça. C'est bien ça. Madame Goulet, d'abord, on a une bonne mémoire, vous pouvez le constater. Et puis, j'espère que vous n'avez pas trouvé la semaine trop longue. Non, non, Hein? passé, j'attendais votre téléphone. Parlez-moi de ça, Madame Goulet. On vous souhaite bonne chance. Allez, un bon numéro d'enveloppe. Le numéro 15, s'il vous plaît. Numéro 15. L'enveloppe numéro 15, il y a du jaune là-dedans, il y a des pissenlits là-dedans, non, il y a des mots de départ. Oh, attention, mon gros lot a pris du poil de gros lot. 1570 $ maintenant dans l'une de ces petites enveloppes. Et il y a le printemps comme mot de Eh départ. bien, bien sûr, on est en plein printemps, Madame Goulet. Vous travaillez de votre côté avec le mot printemps, ça va? Ça va. L'invité qui joue pour vous maintenant est dans le métier depuis 15 ans et personne n'a oublié les personnages qu'il a campés, entre autres, dans Mon choix. Il n'y a pas de problème. Et comme il aime vraiment se mettre dans la peau de ses personnages, il n'a pas hésité à se briser une jambe afin de bien interpréter dans la série Les As son rôle de journaliste enquêteur un peu casse-pied, Marc Legault. Alors, Marc, on y va, 75 secondes à votre disposition. Bonne vous partez chance, avec le Madame mot Goulet. printemps. Le printemps, enfin, est arrivé. Et pour moi... Pardon. Et pour moi, c'est tout à fait heureux puisque je n'aime pas beaucoup l'hiver. L'hiver... Je pense Oh qu'il a compris, là hein. là 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 là. Il a compris qu'on se retrouve avec une chaîne de 72 $. Serge. Pardon, Madame Goulet. 72 $ à la chaîne, mon cher Marc, vous avez trébuché. Vous avez trébuché. J'ai trébuché. C'est le cas de le dire, là. Bon, alors, on va se retourner du côté de notre Madame Goulet, qui est en ligne au téléphone et qui va nous faire 3 phrases, j'en suis sûr, en partant avec le mot printemps. Alors, ça va? Oui, oui. Le printemps est la saison où tout est en fleurs. La fleur que je préfère est la rose. Les roses rouges sont celles que je préfère entre toutes. Mais ça va très bien, Madame Goulet. Bravo, si vous aimez les fleurs, on est au moins 2 comme ça, et je suis persuadé qu'on n'est pas les seuls non plus. Ceci vous donne droit au choix, le montant de la chaîne, 72 $, l'enveloppe numéro 15. Pensons-y pendant 10 secondes, quand même. Je suis pas mal certain que votre décision était prise, Madame Goulet. C'était prise même avant. Bien sûr, c'est Les voir du côté de l'enveloppe, hein? c'est l'enveloppe numéro 15. On Bonne est chance. curieux, dans une petite enveloppe jaune, et comment? Dans cette petite enveloppe 15, il y avait 225 $. 225 $, C'est Madame mieux. Goulet. 225 $, que voilà une bonne décision. C'est toujours ça de prix. Maintenant, on va beaucoup plus loin ici avec un autre jeu. 2 possibilités. Oh là là, je pense bien qu'on va aller plus loin puisqu'il s'agit là d'un sprint, encore une fois. Un sprint à 4 $ la seconde. Possibilité de 300 $, Serge. Possibilité de 300 $ supplémentaires. Alors, le grand Manitou va donner un mot de départ tout de suite à Marc Legault. Attention. Marc Legault, vous qui êtes un don Juan, qui n'avez jamais voulu dire pourquoi les dons Juan sont tellement attachants, vous allez nous dévoiler leur arme secrète en commençant le sprint avec ce qu'ils doivent utiliser pour obliger les femmes à ne pas se détacher d'eux. Quoi? La colle. Vous partez avec la colle. La grosse colle. La colle est très utile lorsqu'on brise des assiettes, des tasses ou des verres précieux. Précieux sont 6 Non, non, non. secondes. Oui, ça va. Précieux sont... secondes, c'est masculin, c'est féminin, non, ça va pas. Précieux est ce temps. Si précieux, j'ai répété. Précieux Deux fois. le temps qui passe. Hein? Qu'est-ce que c'est, vous avez dit? Précieux est ce temps. Bien. Ça passe-t-il? Ça va, ça passe. Ah, j'ai ça, les Le temps est venu pour moi de dire que Marc Legault aurait avantage à se servir pour une fois de sa colle.
Colle-toi un peu près de moi. Ça guérira tous tes bobos. Laisse-toi pas avoir, Marc. Et les bobos. Maximum du sprint, 75 secondes, ça va très bien maintenant. Madame Goulet, rapidement, j'ai une petite question à vous poser, n'est-ce pas? Lorsque vous descendez dans un hôtel, est-ce que vous demandez une chambre et salle de bain, une chambre et salle de bain, ou une chambre avec bain? Chambre et salle de bain. Mais oui, vous avez raison, une chambre et salle de bain, ou avec baignoire. Le mot bain ne désigne pas la cuve dans laquelle on se baigne, mais l'immersion du corps ou d'une partie du corps dans l'eau. Maître Jacques. Et avec ce montant, vous pourrez vous payer chambre et salle de bain RS puisque vous méritez 525 $. 525 $, Madame Goulet. Vous êtes heureuse? Oh, je suis bien contente. Ben, c'est merveilleux. Et nous aussi, on est très contents. Bravo, Madame Goulet, et à la prochaine, j'espère. Au revoir. Bon été, Madame Goulet. Maintenant, c'est un troisième jeu. Une concurrente, encore une fois, présente avec nous. Madame, votre nom? Mademoiselle Manon Moisan. Mademoiselle? Manon Moisan. Manon Moisan. Mademoiselle Moisan, vous êtes de quel endroit, vous? De Montréal. Vous êtes de Montréal. On peut savoir ce que vous faites dans la vie? Étudiante. Étudiante à quel endroit? Excelsior Business College. Excelsior Business College, oui. Bon, alors, est-ce que vous êtes venu seul ou avec des supporters ou avec votre fan club? Seul? Supporter. Des supporters, bon. Ben, il faut le dire, hein, faut le dire. On va vous aider dans votre décision. En tous les cas, je vous assure que si vous gagnez le gros lot ce soir, vous allez avoir des prétendants. S'il n'y en a pas là, vous allez en avoir après, je vous assure. Un bon numéro d'enveloppe. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. On reste dans le jaune ce soir, dans les enveloppes. Mon gros lot, 1570 $. Hein, ça ferait un boom, je pense, dans votre cœur avec ça. Le jambon, pour compléter... Vous avez choisi le mot jambon, un mot facile avec lequel vous allez travailler 3 petites phrases en partant avec le mot jambon, d'accord? Parfait, Manon. Maintenant, vous êtes jumelé à un auteur, compositeur et interprète dont la route qui va de l'île du Prince-Édouard à Montréal est jalonnée de succès comme la cuisine, les bleus. Moi, je mange, je veux toutes. Et comme elle veut toutes, elle vient d'obtenir un disque d'or pour son 3e micro-sillon intitulé Libre, Angèle Arsenault. Bravo. Bravo. Angèle, 75 secondes à votre disposition et vous partez avec le mot jambon. Le jambon est délicieux pour déjeuner. Le déjeuner est un de mes repas préférés parce que j'aime beaucoup le yogourt. Et le jambon. Non, le yogourt et le crunch, le crunchy granola. C'est ça, c'est un... C'est la marque de commerce, hein? C'est correct, là. Partir avec granola, ça va bien. Granola et jambon font un excellent départ. Granola est très bon même pour le dîner. Oui. Un dîner... Vaut mieux que deux, tu l'as pas. En bonne compagnie, à la chandelle, c'est formidable. Formidables sont mes amis qui ne sont pas ici ce soir. Et nous? Les intimes, c'est ça. Oui, bon. Le soir, À la chandelle. à la chandelle, je mange. Du jambon. 75 secondes, ben oui, c'est le maximum de la chaîne. Ça va très bien, Manon Moisan, maintenant. 3 petites phrases, je vous écoute et vous partez avec le mot jambon. Le jambon et le fromage sont bons. Bons sont les aliments. Les aliments comme les viandes sont délicieux. Attention, bons sont les aliments. Non, j'ai dit des aliments. Vous avez dit des aliments? Bon, on a compris. Je pense que vous avez mieux compris que moi en studio. D'accord. Moi, j'ai les oreilles. Qu'est-ce que dit le grand Manitou qui va décider? Ah, le verdict on le sort en est jeté. Ils ont décidé. Ça va, Serge. Ça fonctionne? Ah oui, je pense bien. ben parlez-moi de ça. Ça va très bien, ma belle Manon. Maintenant, il s'agit d'aller au choix. Le montant de la chaîne, maximum 300 $. L'enveloppe numéro 4, il y a 10 secondes de réflexion pour tout ça. Alors, Manon? Je prends l'enveloppe.
On laisse tomber la chaîne à 300 $, c'est sûr, et on s'en va du côté de l'enveloppe. C'est bien ce qu'on a compris là. Parfait. L'enveloppe jaune numéro 4. C'est vrai, hein, quand je suis tellement occupé à gauche et à droite, j'ai des écouteurs ici, j'ai le téléphone. Non, le lait a pu sembler un dé ou le dé un lait. Qu'à cela ne tienne, vous allez voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a dans l'enveloppe 450 $. C'est mieux, ça! 450 $. Ben, c'est encore mieux que 300 $. C'est une bonne décision. Manon, on continue? Oui. 2 possibilités là-dedans, le sprint ou alors les définitions. On y va avec un sprint à 2 $ la seconde, maître Jacques. On pourrait ajouter 150 $ à ça. Ajouter 150 $, ça vaut quand même le coup. Le grand Manitou tout de suite va se manifester, va donner un premier mot pour une première phrase à Angèle Arsenault. Et les 4 invités sont impliqués. Attention. Angèle, commencez le sprint avec ce qu'une enfant de Marie devient forcément après avoir acquis une certaine expérience de la vie. Un cordon bleu. Un cordon bleu, c'est le mot de départ. Les cordons bleus, tout comme Monsieur Michaud, mangent trop. Ah. Trop, me dites-vous. J'en suis fort aise. L'aise avec laquelle Monsieur Michaud se tire d'affaire me renverse. Attention à votre chaise, hein? Oui. Luc. Je renverse, je peux partir comme ça? C'est bon, oui, ça va. Je renverse toujours quelque chose sur Oui, mes j'ai marqué, pantalons j'ai marqué. quand je mange une fondue. On ne sait pas si c'est la fourchette ou le fromage. Les fondus au chocolat sont extraordinaires. Extraordinaire, mais c'est évident. Je dirais même plus, je dirais même succulente. Ah, 2 fois je dirais dans la même phrase. Ah, il y avait un point, une seconde. De toute façon, il fallait reprendre par le dernier mot et non pas les 2 derniers. Alors il fallait reprendre par tu dirais ou il Un point dirait. et virgule, c'était. 108 $ au sprint. 108 $ au sprint, c'est très bien comme ça. Manon, là, il faut être toute attention puisque j'ai une petite question à vous poser. Lorsque vous faites un chèque, par exemple, admettons, le 1er mai, et que vous le datez du 30 mai, faites-vous un chèque antidaté ou post-daté? Antidaté? J'ai insisté sur post-daté. Post-daté signifie mettre une date postérieure à la date véritable. Antidaté, c'est mettre une date antérieure à la date véritable. Mais je sais que tout le monde dit antidaté. Alors, il faut faire très attention à ça. C'est post-daté qu'il faudra dire. Maintenant, deuxième question, 1 $ par seconde. Et on était à 54 secondes. 54 secondes, ça va bien quand même. Vous savez que l'espace de temps qui sépare 2 époques, 2 dates, 2 faits, se nomme intervalle. Mais savez-vous quel est le genre du mot intervalle? Masculin ou féminin? Une intervalle ou un intervalle? Masculin. C'est masculin, bien sûr, Manon. Maître Jacques, le total. Enfin, il y a un joli montant qui s'en vient. 504 $ pour vous, toute seule. 504 $. Ça va très bien quand même, hein? Bravo, merci beaucoup, Manon, d'avoir été avec nous ce soir. Eh bien, voilà, c'est normalement la place pour le 4e jeu, mais on n'a pas le temps de le faire, qu'on m'avise. Il y avait quelqu'un en ligne. Cependant, encore une fois, pour le faire, le 4e jeu. Allô, bonsoir. Bonsoir. Madame, votre nom? Madame Richard Arsenault, Madame Arsenault, de quel endroit? de Pocmouche, au Nouveau-Brunswick. Pocmouche, au Nouveau-Brunswick. Ah, ben, on va vous applaudir d'abord. Et dites-moi, vous aviez aucun lien de parenté avec Angèle Arsenault, qui est avec nous ce soir en studio? Non. Non? Ah ben, mon Dieu Seigneur. Madame Arsenault, vous allez nous promettre d'être là en ligne la première la semaine prochaine. Oui. D'accord, là-dessus, passez une belle semaine. La première la semaine prochaine, hein? C'est bien ça. Je vous remercie beaucoup. Merci, Madame Arsenault. La semaine prochaine, l'invité qui aurait joué pour vous est un comédien doublé d'un fantaisiste que les amateurs de théâtre et les téléspectateurs connaissent depuis presque 20 ans et qui savent bien, depuis qu'ils l'ont vu d'ailleurs dans Rue des Pignons tenir le rôle des frères jumeaux Dupuis, qu'il a du talent pour 2. Mesdames et messieurs, Claude Michaud. Claude, on sait très bien que vous êtes suffisamment volubile que vous auriez très bien fait. Rapidement, est-ce qu'on pourrait connaître vos projets pour cet été, s'il y en a? Juin, juillet, août. Il y a des projets de repos. De repos, de vacances. Vous voyez, je suis déjà assez fatigué. C'est bien, ça. Et on les projette jamais assez souvent, assez longtemps, ces vacances. C'est juste. Je m'en souhaite, enfant de cœur. Merci beaucoup, Claude. Bon été et en même temps, on se reverra très certainement la saison prochaine. Maintenant, le gros lot n'est pas sorti ce soir, mais j'aimerais bien savoir lequel de nos 4 invités a bien pu cacher le gros lot. Oui, qui l'avait... Qui a caché le gros lot? On est d'accord? Claude Michaud, Claude.
Dans quel numéro? Dans quel numéro, Claude? Ah, ça, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question, je pense bien. Attends un peu, là. 19. Dans le numéro 19, il y a une deuxième question, Claude. Pourquoi? Parce que, vous voyez, Louvain a fêté ses 20 ans de métier, Laprade 15 ans de métier. Moi, j'ai 19 ans de métier, pourquoi pas? Oh! Quelle bonne raison! Quelle bonne raison! 1570 $ là-dedans, Serge, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Claude. C'était bien dans l'enveloppe numéro 19, on a pu le vérifier. Alors, la semaine prochaine, n'oubliez pas d'être là, même heure, même poste. Merci à nos invités, merci à Maître Jacques. Je pense qu'on a le temps d'aller du côté des macarons. 20 $ par bonne réponse. Et ça vaut le coup quand même. Madame, votre nom? Madame Nessel. Madame, de quel endroit? Montréal. De Montréal, rapidement. Plus célèbre et non moins fidèle couple de la télévision de Radio-Canada, vous partagerez avec nous les meilleurs moments d'une émission qui pourrait bien être l'ancêtre de notre actuel bye-bye, avec ou sans dodo. Vous ne voudrez pas commencer l'année sans nous. Moi, je serai là à midi pile, 13h au Maritime, pour fêter avec vous nos 3 derniers souvenirs.